Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Tuna Altinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Lyon 1 en mathématiques. Vous êtes aussi un citoyen franco-turc, membre du parti de gauche et écologiste ISP, parti Pati Kurde. Et puis, vous avez été victime d'une agression à la sortie du bureau de vote la semaine dernière, bureau de vote pour le premier tour des élections turques, installé à Dessine dans la mosquée d'Itib. Première question, tout simplement, comment allez-vous? Je vais mieux, mais bien sûr, mon amertume et ma colère sont là toujours contre cette agression que nous avons subie après la clôture des urnes le 9 mai, donc mardi dernier. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Et après la clôture des urnes, on était sorti de la salle de vote et on a été en marchant vers le parking d'Itib. Vous étiez 8 observateurs du Exact. scrutin pour le Quatre parti hommes et ISP. 4 femmes, oui, qui étaient observateurs pour le ISP. Nous étions agressés par des proches ou même eux, des assesseurs et des observateurs de l'AKP et du MHP. AKP qui est le parti Présidentiel, pro-Erdogan. oui, c'est ça. Et le MHP est un soutien d'Erdogan, mais C'est ça. beaucoup plus à droite que... Exact. C'est un parti ultranationaliste qui a d'ailleurs eu un bon pourcentage au premier tour des élections aussi. Donc, cette agression s'est déroulée alors qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui vous attendaient dehors, Oui. qui n'ont pas forcément participé à l'agression, mais qui l'ont rendu possible. Exactement, parce que les agresseurs étaient parmi ces gens-là. Et donc, on a traversé l'allée qui mène vers le parking. Et entre-temps, eux, ils scandaient le nom de Recep Tayyip Erdogan comme slogan politique. Et tout d'un coup, ils nous ont attaqués. J'étais bousculé, roué de coups sur la tête, sur le dos. Et 3 autres camarades aussi étaient blessés. Et, curieusement, les femmes étaient épargnées, ce qui nous fait penser, ou ce qui renforce nos convictions, comme quoi c'est une attaque organisée. Donc, il y a eu 2 personnes, dont vous, qui ont eu 5 jours d'ITT, une Exactement. troisième qui a eu 2 jours d'ITT. Pour vous, quel était le mobile de cette agression? C'était probablement une certaine façon de nous punir, parce que dès le début, nous avons réagi de manière très consistante contre les irrégularités, contre le traitement que nous subissions, parce que comme ce sont des locaux religieux, et aussi d'une certaine manière un QG pour l'AKP, un QG local à Lyon pour l'AKP, les membres de ce parti nous traitaient comme, en fait, c'est notre lieu, donc c'est nous qui régnons ici. Mais nous n'avons pas obéi à cela et nous avons toujours rappelé les irrégularités qu'ils se permettaient pendant les élections. Et finalement, je pense que, et de plus, nous avons affiché à tous les journalistes qui étaient sur place ce fait. Et donc, je pense que c'était une sanction qui s'était fixée dans la tête. D'ailleurs, ce n'est pas la première violence qu'on a subie pendant ces 13 jours qu'on a passé là-bas. Et le 3 mai au soir, 2 pneus de la voiture de ma collègue Lütfiye Düzgünoğlu étaient crevés en réaction toujours à une opposition que nous avions faite. Et il y a un individu qui a été interpellé pour plusieurs crevaisons. Oui, c'était après nous. Je ne suis pas au courant des détails de cela, mais ce dont je parle, ça s'est passé le 3 mai sur le parking. Il y aura un deuxième tour de l'élection présidentielle, qui sera toujours auditive à Dessine. Oui. Donc ça commencera ce week-end, samedi, dimanche et jusqu'à mercredi prochain. Est-ce que l'agression dont vous avez été victime peut dissuader les électeurs qui ne seraient pas des partisans d'Erdogan de venir voter? Et je ne pense pas, parce que nous avons reçu beaucoup d'appels, de messages de soutien et une grande volonté d'être présents sur les locaux pour éventuellement nous défendre. Mais nous avons bien sûr averti aussi les forces de sécurité pour qu'elles soient plus présentes dans les locaux pendant les élections, dans les limites du possible, bien sûr. Mais si il y a une hésitation pour participer au vote, un manque de motivation pour participer au vote pendant le deuxième tour, je pense que ce sera pour d'autres raisons contre lesquelles nous combattons aussi. Parce qu'il faut y être, il faut participer, il faut voter contre Erdogan. C'est ce que nous pensons. Vous êtes aussi particulièrement remonté contre le fait que ces élections s'organisent non pas au consulat de Turquie dans le 6e arrondissement, mais dans ce hangar attenant à une mosquée.
Vous allez faire un recours sur ce sujet-là? Oui, en fait, il y a des associations lyonnaises qui font des recours, qui font des référés liberté pour que le deuxième tour n'ait pas lieu, effectivement, dans des locaux religieux, même si le consulat de Turquie, tristement, parce que la Turquie est un pays qui se veut laïque, et tristement dit que ce ne sont pas les locaux de DITIB, et que ce sont des locaux qui sont utilisés à d'autres fins, mais c'est faux, en fait. Parce que aussi le discours de la préfecture en disant que les locaux sont attenants à la mosquée, appartiennent à l'association qui gère la mosquée, mais ne sont pas directement la mosquée, donc ça ne contrevient pas à la loi antiséparatisme. Ça, c'est la position de la préfecture du Rhône qui est contestée d'ailleurs par la députée Sarah Tanzi. Exactement. Je pense qu'il faut contester cette position parce qu'effectivement, ce sont des locaux qui appartiennent à DITIB et de plus, pour tous les besoins possible, il faut entrer dans le bâtiment principal. Donc, il faut traverser un couloir. Sur votre gauche, vous allez entendre des prières musulmanes, etc. Donc, c'est bien sûr une source, effectivement, de démotivation pour les gens qui ne sont pas de cette croyance. Alors, revenons au résultat du premier tour. On annonçait Erdogan perdant dans ce premier tour. Finalement, il a presque pu être élu dès le premier tour. Il est grand favori pour le deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? D'un côté, bien sûr, il y avait beaucoup d'irrégularités dont on insiste parler et auxquelles on s'oppose en Turquie, c'est ce que je vois, et il y a un certain nombre d'avancées. Mais de l'autre côté, il est vrai qu'il y avait une vague nationaliste qu'on n'a pas très bien prévue, qui a, je pense, permis à Erdogan de tenir debout. Ce n'est pas nécessairement son propre camp qui lui a permis d'avoir ce pourcentage relativement élevé, mais c'est plutôt cette vague nationaliste qui lui a fait effectivement avancer, qui l'a fait avancer au premier tour. Vous attendez à ce qu'il gagne facilement au deuxième tour? Non, mais il faut qu'on se mobilise. Et pour ce qui concerne l'agglomération lyonnaise, la région lyonnaise, on sait que les Turcs installés dans la région votent assez massivement Erdogan. Ça a encore été le cas à ce premier tour. Vous pensez que ce sera encore le cas au deuxième? Certainement, mais nous aussi, nous allons nous mobiliser. Et je pense que ce qui est important, c'est que nous nous mobilisions et que tous les votes contre Erdogan soient dans les urnes. Et comment vous comprenez que les Turcs et franco-turcs installés dans la région votent autant pour Erdogan? C'est une communauté traditionnellement conservatrice. Et de plus, Erdogan, je pense, les a convaincus que tout ce qu'ils ont gagné par leur propre travail pendant des décennies, c'est grâce à lui que ça a été fait. C'est faux, c'est une fausse croyance. J'espère que ça va changer et en tout cas, on combat pour que ça change aussi. On se souvient que vous avez été incarcéré lors d'un dernier séjour en Turquie, accusé d'être complice d'actions terroristes parce que vous apparteniez à un parti kurde. Comment vous voyez évoluer la situation en Turquie si Erdogan est réélu? Et ce sera bien sûr une période très difficile parce que pour être élu, Erdogan a fait alliance avec les forces les plus conservatrices de la Turquie, que ce soit sur le plan nationaliste, que ce soit sur le plan islamiste. Et donc il y a un bon nombre de députés très à droite parfois, et aussi très islamistes contre tous les droits des femmes, contre tous les droits des minorités. Et donc il faut qu'on pèse devant cette force parlementaire. Et donc, il faut que Erdogan ne gagne pas. On fera tout ce qui est possible pour que en fait, son adversaire, Kemal Kılıçdaroğlu, gagne les élections. Et vous pouvez retourner en Turquie aujourd'hui? Et non, parce que mon passeport a été de nouveau annulé par une décision de cour. Donc, je peux y aller, mais effectivement, si j'y vais, je ne pourrai pas rentrer à Lyon. Tuna Altinel, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.